Jean-Baptiste Guillet, je pratique l'aviron depuis 8 ans maintenant. J'ai fait quelques championnats de France, des finales et pour moi, l'aviron, ça a commencé, c'était mes parents un samedi. Ils avaient vu dans le journal porte ouverte à l'aviron et ils ont voulu m'emmener. Moi, je voulais pas y aller et du coup, ils m'ont emmené de force. Et ça, j'ai tout de suite accroché et puis le virus continue. J'ai toujours aimé le contact avec l'eau, le sport en équipe. J'ai commencé, c'était dans une nulette, donc on était 4. Donc être avec les autres, bien en rythme. Faut avant tout être tous ensemble. Donc il y a le chef de nage, celui qui est devant, qui est le premier. C'est lui qui donne le rythme. Ceux qui sont derrière, faut se coller sur lui, se calquer. C'est comme l'ombre. Essayer de se rapprocher de lui et faire marcher le bateau le mieux. Après, chacun emmène sa touche dans le bateau. Celui qui est plus puissant, il va emmener plus de force. Celui qui est plus technique, va emmener sa touche de technique dans le bateau et ainsi de suite. Niveau des entraînements, 7-8 entraînements à semaine. Il y a des jours où on se dit c'est compliqué, j'y vais pas, mais on se dit que si on n'y va pas, ceux qui s'entraînent à côté ils vont être plus forts que nous, donc on continue. Actuellement, je suis en skiff, je prépare ma saison bateau court pour travailler tout ce qui est endurance et toute la saison hivernale jusqu'au mois d'avril. Et ensuite, on peut commencer les bateaux longs, donc tout ce qui est double, 4-8, pour finir la saison au mois de juin et juillet. Travailler les jambes, le buste, le haut du corps, tout. Tout fonctionne dans l'aviron. Il y en a qui ont des physiques déjà avantageux, mais il faut obligatoirement faire de la musculation d'endurance tout au long de l'hiver. Il faut se servir de tout le corps. On arrive sur l'avant avec les jambes, on est groupé devant. On part avec les jambes. Et quand les jambes commencent à être 3/4 tendues, on commence à additionner avec les bras, à tirer, et au fur et à mesure on emmène avec le corps. Et après on fait une autre inversion pour revenir devant et on recommence. On peut pratiquer sur plan d'eau, fermé, et en mer. Donc moi, cette année et l'année dernière, j'ai commencé à faire de la mer. Je préfère quand même la rivière, les sensations sont pas pareilles. La mer, c'est plus difficile, c'est pas les mêmes sensations, il y a les vagues, il y a les conditions, il y a plus de gestion de parcours. C'est différent. Justement, c'est pour ça qu'on s'entraîne, pour être le plus fort en compétition. L'état d'esprit, faut être assez détendu quand même. Moi, je sais que si j'ai une petite appréhension avant un départ, en général, les courses, ça se passe pas trop mal. Tout seul en skiff, la direction, on l'a fait nous-mêmes. Donc, soit on force plus à gauche, soit on force plus à droite pour nous diriger. Après, dans les bateaux comme les 4, on a une barre, donc on l'a au pied, donc c'est pareil, on se dirige avec. Et tout ce qui est après les bateaux barrés, 4 barrés et 8, il y a un barreur qui est devant. Donc lui, il fait la direction et il motive l'équipage.
À l'heure actuelle, l'aviron loisir, non, je vois pas, je peux pas. Jean-Baptiste est un bon élément du club pour plusieurs raisons. Premièrement, il rame à un très haut niveau national depuis de nombreuses années. Et il a commencé tout jeune, donc ça fait de nombreuses années qu'il régate à haut niveau. Il a une bonne technique, il est très sérieux, c'est important. Sérieux, ça veut dire qu'il s'entraîne beaucoup, toute l'année, en hiver. Il rame bien et il est très volontaire. Bien lancer le bateau, c'est pour le stabiliser, donc bien le lancer en vitesse, et ensuite se relâcher pour laisser glisser. Je pense qu'il sait bien gérer le stress. Le stress n'est pas forcément un handicap, il faut l'utiliser comme moteur. Je souhaite qu'il sorte du club de La Roche-sur-Yon, que grâce au club de La Roche-sur-Yon, il pourra accéder à des équipes de ligue, soit universitaires, soit équipes de ligue donc des Pays de la Loire, pour faire d'autres bateaux. On arrive à sentir la vitesse. Au début, quand on commence, on la sent pas, mais au fur et à mesure qu'on progresse techniquement, on commence à, on rame avec le bateau, quoi. Et là, en octobre, il y a les championnats de France d'aviron de mer à Dunkerque. Donc là, je vais pas forcément faire une grosse performance, mais j'y vais pour prendre de l'expérience en mer, en solo. Après, il y a la saison hivernale qui commence, avec une première tête de rivière le 11 novembre à Angers. Donc là, on pourra avoir le niveau de toute la zone nord-ouest. Et après, en fonction, j'adapterai l'entraînement pour arriver en février en forme.